Ce matin, l'ambiance est un peu particulière. D'habitude, on se retrouve plutôt autour d'un café pour discuter de la vie et de tout ce que j'ai envie de te transmettre. Ce matin, mon ton est différent, il est 4 heures, donc c'est très très tôt. Et surtout, je pars en congé dans quelques heures. Et au moment où tu écouteras cet épisode, je serai sur le chemin du retour. Et je voulais profiter de cet épisode un peu spécial pour te faire part de comment va évoluer le podcast, sachant qu'il a déjà connu plusieurs pivots. Je voulais aussi te parler d'une palette de couleurs. C'est une image qui m'est venue juste avant d'ouvrir le micro. Je voulais te parler aussi de la suite de ce podcast, de ce qu'il va devenir dans les semaines qui arrivent. Je reviendrai aussi sur certaines remarques qu'on m'a faites à travers mon site et à travers les différentes critiques que j'ai pu recevoir, de mon entourage dans un premier temps, et des gens maintenant qui commencent à l'écouter un peu dans tous les pays. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. J'ai aucune idée de ce que va créer ce chuchotement en toi et de ce que ça va faire comme effet dans le podcast. Et j'ai l'impression de pas être dans un lieu commun avec toi, mais plutôt dans un lieu intime où je vais te raconter différentes choses. Donc le premier sujet que je voulais aborder, c'était le pivot de ce podcast. Concrètement, il a déjà beaucoup évolué. Au début, je voulais te parler que de livres, et je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à te raconter que je voulais pas me limiter à seulement synthétiser des livres que tu pourrais trouver ailleurs. Le deuxième pivot, ça a été de rendre moins dense les épisodes. Je me suis rapidement rendu compte que je te parlais de beaucoup de sujets qui me parlent personnellement parce que j'ai beaucoup travaillé ces sujets-là, mais qui pour certaines personnes peuvent être relativement compliqués. Et je veux surtout pas qu'en parlant de trop de choses, tu passes dans une phase que moi j'ai traversée, l'accumulation de savoir, de connaissances, sans réelle mise en application. Et c'est vraiment dans cette mise en application que tu vas prendre toute la valeur de ces épisodes. Il y a des sujets qui vont te passer complètement à côté, qui t'intéresseront pas. Et à contrario, des sujets qui vont beaucoup t'intéresser. Si tu as déjà une bonne estime de toi, mon épisode sur l'estime de soi n'avait quasiment aucune valeur. À contrario, si tu sais que c'est un sujet qui te parle beaucoup parce que tu ne t'accordes aucune valeur, c'est un sujet qui vaut énormément et qui mérite vraiment qu'on y passe du temps. Je veux vraiment que ces épisodes servent. Donc le prochain pivot, c'est de ne parler plus qu'une fois avec toi par semaine. Je pense que je vais garder le mardi parce que je vois au niveau de l'audience que c'est une journée où les gens ont peut-être un peu plus de temps. Le mercredi serait peut-être mieux, mais j'ai pas envie de manger du temps que tu pourras avoir avec tes enfants, que tu sois un papa ou une maman. Mais je pense vraiment que le mardi, c'est la journée idéale. C'est hyper frustrant pour moi parce que j'ai énormément de sujets à transmettre. Maintenant, si je pars sur le principe que je n'aborde plus qu'un thème, un seul thème unique par semaine, tu peux te rendre compte que j'en ai pour beaucoup d'années avant de réussir à m'épuiser au niveau de ce que j'ai à te raconter. Une autre frustration extrêmement importante, c'est qu'on pourrait prendre l'image d'un peintre. J'ai une palette de couleurs qui est énorme et j'ai envie de transmettre toutes ces couleurs. Mais là où il faut que je fasse attention, c'est que certaines personnes ne connaissent par exemple que le blanc et le noir. Et moi, si je commence à parler de combinaisons très, très riches, comme le bleu turquoise, ça va passer, ces gens-là vont passer à côté de ces informations-là, et c'est vraiment pas ce que je veux. Je veux vraiment que le podcast, il puisse permettre à n'importe qui de démarrer cette réflexion, quelle que soit la destination que la personne va atteindre. Donc quand je te parle d'une couleur, je vais essayer de toujours t'expliquer la base de cette couleur. J'ai beaucoup abordé des termes comme l'émotion, et je me rends compte que l'émotion, c'est pas si simple que ça. Et bizarrement, c'est encore plus compliqué pour les hommes que pour les femmes. Je m'étais rendu compte que ce podcast n'était qu'une phase dans ce projet qui est un peu plus global. Et donc, ce que je suis en train de t'expliquer, ça vient confirmer ce que je pensais déjà, à savoir, le podcast, c'est juste une introduction. Si tu considères que le thème a une grande valeur pour toi, tu peux pas te limiter à écouter 12 minutes ou 14 minutes de podcast. Faut déjà faire les exercices, les améliorer, les modifier et les adapter à toi-même. Donc,
Très rapidement, je vais essayer de mettre en place des formations pour les sujets qui t'intéresseront beaucoup plus. Et je pense que les premières formations qui arriveront avant la fin de l'année, ce sera des formations sur les valeurs. Qu'est-ce qui te nourrit personnellement? Et après, tu verras que c'est la base de tout, sachant que quand tu auras tes valeurs, tu pourras définir ton travail, tu pourras définir les activités que tu veux, et tu pourras aussi être plus vrai avec toi-même, et ça te permettra vraiment d'être plus vrai aussi avec les autres. Et avant la fin de l'année, il y a aussi une formation que je veux absolument sortir, c'est pour que tu évites de prendre des résolutions que tu ne tiendras pas. On verra ensemble comment on définit un objectif ou une résolution pour que tu aies envie de l'atteindre et pour que tu l'atteignes, avec une vraie date, une vraie fin, un vrai accomplissement pour toi. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour te parler de quelques retours que j'ai eus. Donc j'ai des critiques vraiment très élogieuses, auxquelles je m'attendais pas du tout. Au niveau des remarques, sur le fond, j'en ai tenu compte. C'est aussi pour ça que j'ai fait pivoter ce projet, parce que certaines personnes m'ont rapporté le fait que c'était trop dense, et que les sujets étaient extrêmement importants, mais d'une semaine sur l'autre, ils n'avaient pas le temps de les travailler, et que c'était dommage de ne pas pouvoir le faire. Donc j'ai vraiment tenu compte de cette remarque-là. Une autre remarque qui est revenue souvent, c'est le tutoiement. Donc certains apprécient beaucoup, d'autres un peu moins. Mais c'est quelque chose que je vais garder, parce que je considère que j'ai envie d'avoir une relation très proche. Je veux vraiment que tu aies l'impression qu'on soit, comme je le disais plus tôt, dans un café en train de discuter. Tu me connais un peu mieux que moi je ne te connais. Mais ça n'empêche pas que j'ai vraiment envie qu'il y ait cette proximité, qu'il n'y ait pas de niveau. Ça permet d'un équilibre entre nous deux. Je me positionne pas en tant que sachant. Parce que je suis sûr que si on discutait tous les deux, tu m'apprendrais plein de choses. Et je veux surtout que cette valeur, ma valeur, la simplicité, s'exprime à travers mon podcast. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le cas. Si j'avais eu un micro de super qualité, tu aurais pu entendre une chouette qui doit être pas très loin de mon jardin, et ça, c'est plutôt chouette, sans jeu de mots. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était l'engagement. Je voulais vraiment te remercier du fait d'avoir commencé à diffuser ce podcast. Je pensais pas qu'au bout d'un mois, il y aurait autant d'écoute. Malheureusement, j'ai encore très peu de notes ou très peu de critiques sur Apple Podcast. C'est principalement ce lecteur qui permet de référencer les podcasts à suivre. Je t'en veux pas car je comprends tout à fait. Par le passé, j'ai consommé beaucoup de contenu sans penser, tout simplement remercier l'auteur pour ses contenus. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus naturellement parce que je me rends compte du travail qu'il y a derrière tous ces articles et tous ces podcasts. Le prochain sujet technique que je vais travailler sur ce projet, c'est la newsletter. Et je vais faire en sorte de pouvoir accueillir beaucoup de personnes et de pouvoir parler ou communiquer beaucoup plus facilement avec toi. Je te conseille vraiment de t'y abonner, car tout le contenu que je ne pourrais pas mettre dans ce podcast, je pourrais te le transmettre un peu plus facilement par écrit. Et ça prendra moins de temps aussi peut-être pour le consommer, et tu pourras aussi en garder une trace plus facilement. Car j'imagine bien que la prise de notes, si tu es en voiture actuellement, c'est pas forcément très simple. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais te raconter. Donc l'information principale, c'est le rythme qui va un peu évoluer. Donc il y aura un seul épisode le mardi, que j'espère aussi riche et aussi complet que ceux que tu as déjà écoutés. Je vais essayer de réduire le nombre des couleurs de ma palette que je te présente tous les jours. Dans ce pivot, n'y voit aucune baisse d'énergie de ma part, parce que mon énergie est toujours intacte et j'espère que tu la ressens toujours à travers ce micro. Même si aujourd'hui on est plus dans une ambiance très intime, avec des chuchotements, et j'espère que le podcast sera audible. Je vais te souhaiter une belle matinée si tu écoutes ça le matin, ou une belle journée si tu l'écoutes un peu plus tard. Prends bien soin de toi. Encore une fois, c'est vertueux. C'est-à-dire qu'en prenant soin de toi, tu prends soin des autres. Et c'est tout le monde autour de nous qui change, qui évolue tous les jours. Je te dis à très vite.